On s'est séduit, on s'est aimé, on a vibré, et puis on arrive sur quelque chose de plat. Quelque chose de plat, alors pas toujours bien évidemment, mais en tout cas de beaucoup moins rock'n'roll qu'au début. Certaines personnes qui sont en quête d'intensité vont être un peu déçues. Et donc il va y avoir le truc du c'est pas ce que tu m'avais vendu au début. Moi j'ai pas signé pour ça, hein. J'avais signé parce que à la base c'était un mec drôle, ou une fille qui adorait voyager, ou que t'étais à 2000% tout le temps. Et là, bah, on s'ennuie un peu là, on regarde la télé dimanche après, on est en pantoufles, ça m'emmerde le quotidien. Dans cette phase-là, il y a deux manières de la voir, enfin il y a un peu plus que deux, mais là on va un peu plus droit au but. On va l'appeler la phase de déroute si on ne se remet pas en question. On va l'appeler la phase de déroute parce que si je reste uniquement dans la déception, alors je serai uniquement dans le reproche. Et là, la communication va en subir un sacré coup. Si je suis dans la phase de relance, c'est-à-dire que je vais prendre conscience que là, je suis bien installé dans mon couple, mais que j'ai besoin de ramener du neuf dans mon couple pour que le couple se relance, pour qu'on arrive à vivre, pour qu'on arrive à passer du bon temps. Alors, on peut rester dans une routine avec des temps de relance. Ces relances, on pourrait appeler ça des surprises, on pourrait appeler ça des preuves d'amour, on pourrait appeler ça des anniversaires de rencontres, de mariages. C'est là où on peut y mettre énormément de symboles dans ce couple. Et à partir du moment où on s'autorise à y mettre du symbole, tout devient beaucoup plus facile. C'est-à-dire que on se connaît parfaitement bien, on connaît les défauts de l'autre, alors bien évidemment, on s'engueule, il y a des moments délicats, etc. Mais sans arrêt, ça me fait plaisir de te faire des surprises. Ça me fait plaisir de te faire des cadeaux. Ça me fait plaisir de changer un petit peu le quotidien. Sans être forcément dans quelque chose d'hyperactif, d'intensif ou quoi que ce soit. En fait, c'est là où on est bien avec l'autre, mais en étant d'abord soi-même. Ce qui est intéressant dans une relation de couple, finalement, c'est que c'est soi par rapport à soi. Quand on a des attentes avec l'autre, alors j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'on est toujours déçu. Ah ouais, au début on adorait aller au théâtre et là, ce week-end il va encore pas m'inviter. Et puis bah avant il vidait le lave-vaisselle, hein. C'est toujours le premier à prendre l'aspirateur, etc. Et là, il n'y a que moi qui le fais, j'en ai ras-le-bol. C'est tous ces non-dits qu'on garde pour soi. Des attentes, c'est forcément quelque chose de décevant. Alors l'important, je ne sais plus qui disait, c'était si vous voulez être déçu dans la vie, ayez des attentes. Si vous voulez être heureux dans la vie, communiquez. Et un exemple très simple, c'est que je ne peux pas avoir l'information que l'autre a si on n'a pas échangé sur le sujet. Euh, je vais vous donner un exemple assez basique, assez pragmatique. Imaginez, vous avez des invités chez vous. Ça fait longtemps que vous ne les avez pas vus, c'est des bons amis et la conversation est plutôt chouette. Et vous êtes tellement pris dans la conversation que vous avez oublié que le verre de votre invité était vide. Et ça fait à peu près 2 heures que vous parlez et le verre est toujours vide. Et vous ne faites pas attention à ça, parce que vous êtes bien, vous êtes dans le moment et c'est plutôt cool. Bon, et puis vous avez votre invité, lui, il crève de soif. Il passe un bon moment avec vous, sympa, vous l'avez invité, mais il a soif. Et parce qu'il y a la conversation, parce que bah, lui aussi il va pas forcément oser se mettre en avant en disant eh oh, je crève de soif là, vas-y, serre-moi s'il te plaît. Il va le garder pour lui. Il va être dans l'attente que vous réagissiez. Bon, la conversation continue, et puis il commence un peu à se fermer, il commence un peu à faire la gueule, il commence un peu à avoir le regard ailleurs, etc. Enfin, vous remarquez que ça prend une tournure un peu bizarre. Vous continuez de parler parce que c'est passionnant. Bon, au bout de quelques temps, cette personne va se dire que va émettre des opinions sur vous, va émettre des jugements, vous n'êtes pas si sympa que ça, etc., etc. Et à la fin, tous les deux, vous remarquez qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. Ça, c'est les attentes. Dans le couple, on a tous des exemples qui sont bien pires que celui-là, mais celui-là, il symbolise assez bien les relations humaines dans ce qu'on attend de l'autre quand il y a une mauvaise communication, ou plutôt quand il y a une absence de communication. Donc l'idée, je ne sais pas, réfléchissez pour vous-même, dans votre couple, à chaque fois que vous avez été déçu. Les déceptions, c'est chouette pour ça, parce qu'on se rend compte qu'à chaque fois qu'on est déçu, c'est parce qu'on a imaginé que l'autre allait faire quelque chose pour nous, sauf qu'il n'a jamais l'information.
Donc, partez du principe que quand vous êtes déçu, c'est que vous avez mal communiqué. On refait cette fameuse scène, donc le type qui est votre invité, que vous aimez énormément, il a son verre vide. Et c'est pas que vous avez aucun savoir-vivre, c'est que ça peut vous échapper, c'est la vie. On fait tous des erreurs. Et c'est pas très grave parce que c'est comme ça qu'on avance aussi. Et là, vous avez votre invité qui lui dit, alors c'est super sympa ce que tu me racontes, est-ce que tu peux me resservir s'il te plaît? Et là, il n'y a aucun problème, vous faites avec grand plaisir. Bien évidemment, vous vous excusez même parce que c'est votre invité et vous avez oublié de. Et vous le servez. Bon, bah, tout va bien. Poursuivez la conversation, ça reste un moment passionnant pour tout le monde. Et à la fin, vous avez passé un bon moment. En couple, c'est exactement comme ça que ça se passe. En couple, si on parle purement du quotidien, donc faire la vaisselle ou laver par terre, faire le ménage ou un week-end qu'on avait dit qu'on ferait il y a 6 mois et qu'on n'a toujours pas fait, plutôt que d'attendre que l'autre le fasse pour vous, prenez toujours, 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 toujours le lead. Prenez toujours comment dire, faites toujours le premier pas. Simplement pour affirmer ce que vous souhaitez et simplement parce que ça évite beaucoup de quiproquos. Alors si vous prenez le temps de réfléchir à une ou deux situations qui vous est arrivées dernièrement, effectivement, c'est toujours soi par rapport à soi. On est toujours déçu de l'autre parce que on a des principes, on a des valeurs, et donc notre vision du monde est déformée en partie à cause de l'autre. Mais si on accepte de verbaliser, si on accepte de dire calmement les choses, telles qu'on les ressent et telles qu'on en a besoin, c'est-à-dire qu'on exprime ses besoins, l'autre est au courant et peut plus faire semblant. Alors prenez le temps de réfléchir, peut-être même à poser serait intéressant, ou écrivez sur votre téléphone les 3 dernières situations qui ont été compliquées pour vous en couple. Et puis vous allez imaginer que c'est vous qui prenez la parole. Vous allez imaginer que c'est vous qui affirmez ce truc-là. Là. Ça fait longtemps qu'on n'est pas parti en week-end, j'aimerais partir ici, ici, ici. Ou alors, c'est la 4e fois que je lui la vaisselle, est-ce que tu peux le faire la prochaine fois, s'il te plaît, ou est-ce qu'on peut se faire une fois sur deux, ou mettre un plan en place? Enfin bref, vous voyez un peu de quoi je parle. Et entraînez-vous dans votre quotidien à faire ce petit exercice. Et vous verrez que ça va améliorer cette situation d'attente qui est ni plus ni moins, comme je le disais, une déception permanente.